Bonjour. Alors, j'avais promis que je revenais pour vous parler, pardon, ça commence bien, pour vous parler des sourcils et comment tracer son sourcil. Donc, hein, Nati, Tali, Nathalie, voilà. Donc, c'est en particulier pour cet abonné, mais tout le monde profite chaque fois et ça, c'est super. Et vous voyez, grâce à vos suggestions, des fois, ben, je viens bifurquer aussi. Donc, allez, on y va parce que 10 minutes, ça passe très très vite. Alors, la règle de base, c'est déjà d'avoir un pinceau, quelque chose d'un peu long, qui va pouvoir venir mesurer. Voilà, vous allez avoir 3 mesures hein, et c'est très très simple, hein, vous allez voir. Donc là, on va dire, je suis sur une vidéo qui permet à tout le monde de corriger déjà sa ligne de sourcil, son départ, où le sourcil doit commencer et où il doit finir, et surtout lui donner le, le relevé du sourcil. Parce que des fois, on ne sait pas si on doit le faire ici, ici, ici. Bon, bref. Donc, vous allez prendre, alors là, j'ai pris un pinceau hein, pour vous montrer. Vous allez le placer ici, à l'angle, voyez, l'arête de votre nez. Et je vais m'approcher au maximum. Voilà. N'ayez pas peur, hein. On est presque à carnaval, mais c'est pas grave. Vous faites un trait. Ah, j'avais prévu une mine trop longue, donc il a cassé. C'est ça le direct, hein. Ben, c'est très bien, vous voyez mon trait ici. Idéalement, mon sourcil devrait commencer ici. Donc déjà, on a une base. Ensuite, vous allez prendre toujours votre repère et vous allez le poser ici, au milieu de votre lèvre, qui va venir ici, hein, donc sur cette ligne, et qui va suivre l'angle de votre œil. D'accord? Donc si je me tourne, ben vous voyez que mon sourcil, il est loin d'être au bon endroit. Alors c'est pas facile. Pardon, je vais essayer de vous tracer le trait ici. Ok? Donc déjà, vous avez les deux repères principaux. Et pour le dernier repère, c'est sympa, hein. Qu'est-ce qu'on se marre. Et alors ensuite, pour trouver l'angle, alors vous allez regarder droit devant vous. Vous allez prendre, voyez, ici, la moitié de votre œil. Et une fois que vous l'avez bien repéré, ben vous allez venir pareil, toujours pareil, le milieu de la bouche, la racine du nez, et vous allez venir ici. Hop. Pardon. Donc, vous voyez, j'ai bien le 1, j'ai bien le 2 et j'ai bien le 3. Donc, maintenant qu'on a ça, c'est pas fini, mais vous avez quand même déjà de quoi travailler. Donc, si on part logiquement, mon sourcil devrait commencer ici, on est d'accord? Alors, c'est vrai que lorsqu'on n'a plus du tout de sourcil, déjà, ça va donner, comme je dis, le squelette. Et ensuite, vous allez pouvoir venir travailler. Alors, vous allez avoir le choix, ou vous allez commencer par travailler le bas, toujours les moustiques, pardon, ou vous allez venir travailler le haut. Donc, je m'approche au maximum. Donc, vous voyez bien, comme a dit Nati, Tali, pardon, en vieillissant, ben, les sourcils deviennent clairsemés. Ben oui, moi j'avais des sourcils très noirs et très bruns et ils sont partis. Alors, donc, on va faire très simplement, je vais vous le faire. On va venir relier en fait ces points. N'ayez pas peur de monter hein, au-dessus de votre sourcil s'il est inexistant. Donc là, on suit bien le tracé, on est d'accord. Alors là, c'est là où ça va être un peu plus délicat pour vous. C'est-à-dire que on est bien d'accord, hein, ce trait il est ici, mais est-ce que je vais faire une ligne qui va descendre le rejoindre, ou est-ce que finalement je vais venir ici le rejoindre en le remontant légèrement? Alors comme de tout dans la vie, c'est de trouver le juste milieu, ce qui est le plus difficile, on est d'accord. Parce que si vous faites un trait qui va redescendre ici, ben vous allez avoir un sourcil qui retombe. Et on sait très bien que tout ce qui retombe donne un trait fatigué, un trait de visage fatigué, et c'est pas le but. Donc on va venir ici légèrement le remonter, raisonnablement on va dire. Hein. Donc ça serait intéressant que vous vous amusiez
voilà, chez vous, de faire, mettons, les 2 sourcils et de vous dire: «J'en fais un ici et l'autre un peu plus bas» et vous allez voir qu'un peu plus bas, c'est pas top. Bon, ben là, j'ai pas mon sourcil, hein. Donc ma base, on va dire, elle va venir ici. Je vous parlerai plus longuement, de l'épaisseur, hein. C'est juste pour vous donner une idée. Vous voyez, là, j'ai fait un squelette. Ça voudrait dire, si vous me suivez bien, que ce qui est juste en dessous, ici, doit être épilé. Ouais, je sais, pour une esthéticienne, c'est pas bien, mais je ne me dis pas parfaite. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous le remplir grossièrement pour vous donner déjà un peu l'idée de ce que ça peut faire. J'ai pris un crayon, hein, un sourcil, comme vous le voyez. Donc, vous voyez bien que là, en fait, mon sourcil, tout ça, ici, devrait ne pas y être. Mais ça, c'est un petit détail. Aujourd'hui, on est sur le tracé. Là, je vous avais parlé dans mes premières vidéos pour le mascara, le goupillon, hein, c'est ça, le petit goupillon, cette petite brosse qui vous permet de séparer les cils et qui vous permet de venir brosser votre cil, déjà pour enlever le surplus de matière et lui donner, vous voyez, un côté plus naturel. Alors, je vous montre et je continue. Si je veux gagner de la hauteur, alors moi, j'ai quand même, on va dire, une grande distance entre ma paupière et mon sourcil. Mais malgré tout, on sait bien que tous les traits qui remontent, eh ben, c'est toujours ça de gagner. Donc on peut très bien, voilà, ici, monter légèrement pour épaissir votre cil. Parce que c'est vrai que ben, les années Marlène Dietrich, on n'y est plus. Donc vous voyez, si je me mets, alors juste là, rapidement, même si je l'ai fait en très très vite, c'est juste pour vous donner une idée de ce que vous pouvez faire. Si je veux que mon sourcil soit, voilà, plus stylisé, vous savez comment on voit un peu. Là, on peut casser et faire un petit côté accent circonflexe. Vous voyez? Alors, comme j'ai le trait ici, peut-être vous voyez un peu moins. Je vais l'enlever. Déjà pour vous donner une idée, parce que là, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais vous voyez, alors, bien sûr, c'est pas la bonne couleur. Surtout que les couleurs, ben ça, on pourrait en reparler. Souvent, on va les dégrader. Mais déjà, vous avez une épaisseur du cil et vous voyez bien que entre ce sourcil, pardon, qui a perdu ses cils et celui-ci qui est, on va dire, réétoffé, eh ben, le regard n'est quand même pas le même. Alors, avec ces 3 traits, ces 3 mesures, eh ben, vous avez déjà un sourcil qui est tracé, on va dire, correctement. Voilà. Je vous le remontrerai en le fonçant un peu pour que vous voyez mieux. Là, au moins, vous savez que vous êtes sur le bon départ. Alors, pour choisir ensuite, pour évaluer l'épaisseur de votre sourcil, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Ben, du coup, maintenant, je vois que ces poils qui dépassent me plaisent plus. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Alors oui, pour un sourcil, l'épaisseur de votre sourcil, si vous avez une implantation qui est basse et des yeux plus petits, ne faites pas un gros sourcil parce que le sourcil va venir un peu écraser votre regard. Donc l'épaisseur du sourcil, on va aussi l'équilibrer parce que vous avez bien vu que dans un visage, tout est une question d'équilibre, hein, où on essaye, même si on n'est pas des mannequins, on essaye justement par ces lignes et par ces formes de rétablir un visage. Donc toujours pareil, hein, si vous avez une paupière assez grande, eh ben, vous pouvez vous amuser à avoir un sourcil beaucoup plus épais que si vous avez des yeux plus petits, etc., etc. Donc là, ça fait un peu bizarre, bien sûr, parce qu'il faudrait que je vienne ici. Et ensuite, on peut parler de correction lorsqu'on a des yeux aussi rapprochés. Ça, c'est encore autre chose, hein. On peut jouer avec l'écartement des sourcils en fonction si on a des yeux très écartés et très rapprochés. Mais si ça vous intéresse, bien évidemment, avec grande joie, je viendrai vous en parler. Mais là, vous avez vraiment, n'oubliez pas l'arête ici. Vous allez ensuite chercher près de votre œil, hein, je vous le remontre. Vous voyez, j'aurais pu le remonter ici, mon sourcil, ça aurait été même mieux. Voilà. Mais face à un téléphone, je vous assure, ça a l'air idiot, mais c'est pas facile de mettre mon crayon. En fait, mon crayon,
il devrait venir ici davantage. Il retombe un peu, il est un peu trop arrondi. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis ensuite, le dernier trait, un petit récapitulatif. Voilà, ici. Donc je pense que maintenant, vous allez pouvoir vous amuser avec vos sourcils. Et sur la prochaine vidéo, ben, je vous parle aussi comment les couleurs, les outils faciles à utiliser, parce qu'il y a beaucoup de choses, les crayons, les mascaras sourcils, etc., etc. Donc je vais vous retrouver, et puis je vais me démaquiller quand même, parce que je repars travailler. J'ai voulu venir vite, vite vous parler des sourcils, puisque je l'avais promis. Mais non, ça va pas le faire, hein. Moi je sais pas, mais... Alors je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous. Et puis merci, merci, merci Thalie. Et puis merci à tous, hein, parce que je vois que vous partagez et ça me fait vraiment, très sincèrement, beaucoup de plaisir parce que je vois que ça intéresse certaines personnes et offrir du temps, ben, si ça n'intéresse pas, ben, c'est dommage, quoi. Voilà, en tout cas, vous êtes tous vraiment très, très, très sympathiques. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.